Bah, déjà à mes potes, je suis là, vous y attendez sûrement pas, donc merci hein, parce qu'eux aussi m'ont énormément soutenu rien que là-dessus quand je leur ai annoncé déjà que je participais à ça. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve en Bretagne puisque je rends visite à Lucien qui est donc un candidat finaliste de la saison 2 de Pimp My Court, avec la petite différence que lui est youtubeur. Et si aujourd'hui je suis à bord de ma Hoops Renegade pour cette intro, c'est parce que la surprise est un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que pour les autres candidats, à chaque fois j'ai appelé les parents pour qu'on mette en place un scénario et qu'ils filment la réaction quand je les appelle. Sauf que il se trouve que la semaine dernière, Lucien m'a demandé si on pouvait faire une interview sur sa chaîne par écran interposé. L'idée a grandi un peu dans ma tête et je me suis dit est-ce que je prendrais pas cette opportunité pour lui faire la surprise, comme ça j'ai pas besoin d'appeler les parents, tout sera évidemment filmé puisqu'on fera une interview. Donc je lui ai dit peut-être mardi soir ou mercredi après-midi si t'es dispo, parce que je savais qu'il avait pas école le mercredi après-midi. Mardi soir, donc hier soir, je lui ai dit je vais pas avoir le temps, écoute demain je serai sur la route mais si tu veux je m'arrêterai, on fera cette interview, je serai dans ma voiture, c'est pas grave. Là il m'a dit est-ce que tu pourras te filmer aussi pour que je puisse récupérer des rushs un peu mieux qu'une screen capture. J'ai dit évidemment, donc ça va justifier la présence du micro. Donc là je me suis garé en marche arrière dans un chemin juste à côté de chez lui et je vais attendre qu'on commence l'interview et on va démarrer. Donc là je vais voir si il est dispo. Ah, je vais faire genre il y a quelqu'un qui me demande de bouger ma voiture. Ouais, je vais faire ça. Je vais te dire il y a quelqu'un qui me demande de bouger ma voiture. T'es peut-être tombé du coup dans le mauvais club au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Après, il y a, voilà, en province, on sait que c'est compliqué les clubs. Mon premier club, c'était un mec de la mairie qui faisait même pas de basket, qui nous encadrait. Il nous faisait faire des lay-ups et du 5-5, mais c'est tout quoi. Donc, Avant de te lancer sur YouTube, t'avais déjà commencé sur Insta? Alors t'as lancé ta chaîne YouTube? Ouais, il y a un peu moins de... Attends 2 secondes. Attends, je vais te reprendre. Mais il y a un mec qui me demande de changer de place. Bouge pas. Attends, je vais te mettre là. Je sais pas du tout où je vais. Désolé pour cet imprévu. Hop. Alors, attends, hop. Bonjour. Attends, je sais pas si tu reconnais la personne qui est là. C'est ton papa, non? Ah là 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 là. Je crois que c'est lui, ouais. Petit jeu d'acteur, faut pas se mentir. Attends. Hop. Voilà, je suis arrivé chez Lucien. On a son petit panier de basket là-bas. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bonjour madame. T'es content? Ah bah très content. On va continuer l'interview? Parfait. Les amis, on vient de terminer cette petite interview avec Lucien. J'ai dit beaucoup de choses que j'avais jamais dit ailleurs, donc je vous encourage à aller la voir, puisque en plus de découvrir des choses, vous aurez la chance d'être les premiers abonnés de Lucien. Il en a déjà 1000, mais je sais que ça va pas du tout s'arrêter là. Donc vous pourrez dire que vous étiez là au moment des 1000 abonnés. Il en a 1030, c'est ça, tu m'as dit? Ça. Donc on se retrouvera peut-être dans 2-3 ans quand il sera à 40-50 000. Mais je peux vous garantir qu'à 17 ans, avoir un craft comme ça, un beau rendu sur ses vidéos comme ça, et autant de passion, c'est sûr qu'il ira très loin. Donc notez bien mes mots, il ira loin et on se retrouvera plus tard. En attendant, nous, on va aller sur son terrain actuel, voir où est-ce que tu fais tes shoots, où est-ce que tu passes des heures avec un casque et un podcast, comme tu m'as dit dans ta vidéo. On va aller voir tout ça, tu vas me parler un petit peu de ton terrain, de ce qui t'a motivé à la fois à participer, mais aussi de toutes les significations que tu veux sur ton terrain. Je spoil personne, on est parti sur le terrain. Donc là on est sur ton terrain. Ouais, c'est ça. Petite paire accordée au maillot. Au maillot. Qu'est-ce qui s'est passé là sur ta planche? Un peu trop de briques peut-être. Ouais, un peu trop de briques là. Ça c'est ton ballon? Ouais. C'est un tarmac. C'est un tarmac. Mais il a ton âge, non? Il a vécu. T'as déjà joué avec un ballon de pro comme ça? Non. Tu vas pouvoir t'entraîner du coup. Ah là là. Really, really, no, this is not for play. I see you and you see me, you wanna ride the wave. I could spot you from a mile away. Tap the gas and I'm gone, this is not a race. I just bought some racks in. What's happening? It's just me, my guys, I don't got no rap friends. You ain't see the front, but talking back ends. Oh, I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa,
shot wet, 3 dice bet, head crack flex. This is not a question, I don't ever practice, never act in, always act in. Back in 2010, we all sipping activists. Now these beats are taking damage like my Achilles is. Already got the crib, I think it's time to flood my wrist. But gets along her neck, I just iced out my chick. It's not what you know, but what you do with it. I do it the best, don't care if you did it. Stayed down till I came up, now I'm too in it. Money in my sleep, I'm a true business. I need a Louis bag for all this cash or something. Can't fit it in my pockets, got me mad at some. Hit a 10 to a 20, now it's adding up. I'm not bragging, I'm just bagging up. Yeah, oh, I see the money, whoa, pick it. Je pense qu'à la fin de la tournée, j'aurai plus que 9 doigts. On vient de finir des 1 contre 1 endiablés avec Lucien. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que tu me montres un petit peu où est-ce que tu as prévu de faire ton terrain. Donc là, c'est ton idée numéro 1. C'est ça. Je vais la montrer aux gens et tu vas raconter en même temps, d'accord? Ok. Donc voilà l'un des 2 emplacements auxquels j'ai pensé pour faire le terrain. L'avantage de celui-là, c'est vraiment là, il est à 20 mètres de chez moi, donc c'est vraiment pratique. Donc mon terrain, ce serait sur cet espace-là. Et ce serait aux couleurs de Kobe. C'est quelqu'un qui a eu un énorme impact sur moi, qui impacte énormément ma vie. Depuis là, 1 an, beaucoup j'y pense tous les jours. Donc c'était une évidence pour moi de faire ce terrain en sa mémoire, de placer plein de petits éléments qui rappellent sa carrière, mais aussi sa vie à côté, peut-être des petites citations qu'il a faites parce que voilà, sa mentalité, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et donc l'idée principale, c'est de placer les tirs tentés et les tirs réussis et ratés de son match à 81 points, donc de son match de légende. Et donc voilà, aux couleurs des Lakers, donc les tirs réussis par exemple en violet et les tirs ratés en jaune ou inversement. Petit conseil que je te donne et que je donne à tous ceux qui veulent se faire un terrain. Si moi je devais refaire le mien, je suis très content du design que j'ai fait, sauf que en fait la partie noire elle est hyper granuleuse, c'est bien, ça accroche bien, mais toute la partie peinte, ça glisse plus que les autres. Donc ce que j'aime dans ton terrain, c'est que c'est que des petits croix, des petits ronds, et du coup ça va éviter d'avoir des grandes surfaces lisses, parce que je vous jure que quand on a envie de jouer en automne, que c'est un petit peu humide ou qu'il a plu la veille, c'est une vraie patinoire. Donc je suis très content du terrain que j'ai fait, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas avoir des trop grosses surfaces de peinture et de prioriser les surfaces pleines de résine. Donc forcément, on a moins d'options de personnalisation possible, mais croyez-moi que quand on joue le logo, on n'en a rien à faire. Mais ça peut être hyper dangereux voilà. Donc moi je peux pas jouer tout le temps quand il a plu avant. Donc pour l'été c'est pas grave, mais pour l'hiver, pour ceux qui jouent des heures dehors, quelle que soit la température, comme Lucien en l'occurrence, c'est hyper important comme détail. Alors malheureusement je peux pas faire autant de surprises que pour les autres candidats. Je peux pas toujours faire la même chose parce que on n'est pas toujours à côté d'une ville où on peut aller voir un match, on n'est pas toujours à côté d'un magasin où voilà, mais au moins là on a fait une vidéo pour ta chaîne et voilà. J'espère que ça t'aidera, donc n'oubliez pas de vous abonner à Lucien. En plus d'en avoir besoin, il le mérite vraiment. Est-ce que tu as besoin qu'on y aille en voiture? Ou est-ce qu'à pied ça se fait? Ça se fait à pied D'accord. Si on est motivé. La Hoops Renegade va être très triste. Hein. Ce que je trouvais bien dans mon idée déjà de mettre en fait les tirs tentés et les tirs réussis de Kobe, c'était que ça montrait aussi qu'il y avait plein de tirs ratés pendant son match à 80 points, même si forcément là il en a mis énormément. Mais Jordan par exemple a fait une très belle citation là-dessus où il explique que s'il a réussi autant de tirs, c'est parce qu'il en a raté autant. Il a raté plein de tirs des buzzer beaters, il a fait perdre son équipe plein de fois sur des tirs. Et donc il y avait aussi cette symbolique là en plus de la symbolique du match à 80 points. Donc du coup ce serait ici. C'est ici que tu as tourné ta vidéo de candidature? Oui, c'est ouais, je reconnais un peu. Et donc tu me dis que ta grand-mère habite juste à côté, elle est d'accord? Évidemment, on lui a demandé. Entendre des ballons rebondir. Ça lui fait plaisir, même souvent elle aime bien nous entendre. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer d'une manière ou d'une autre à ceux qui regardent, à tes potes qui regarderont déjà à mes potes, je suis là, je m'y attendais sûrement pas, donc merci parce qu'eux aussi m'ont énormément soutenu rien que là-dessus quand je leur ai annoncé déjà que je participais à ça. Ouais. Ils étaient vraiment très contents pour moi rien que du fait que je participe dans tout ce que je fais, même du coup sur ma chaîne YouTube, ils sont vraiment là à me soutenir chaque vidéo. C'est bien d'avoir J'ai vraiment quelques potes qui sont à fond dans ce projet, donc merci beaucoup à vous. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo avec Lucien pour plein de raisons. La première, c'est que il fait partie des rares candidatures à avoir besoin d'un terrain, en plus de tout le reste, hein, mais avoir besoin d'un terrain pour des vidéos YouTube. Et j'aime toujours encourager ceux qui se lancent.
Je suis très impressionné et fier du travail de Lucien parce que au premier camp où tu es venu, tu étais plus petit que moi, tu n'avais pas de chaîne YouTube. Maintenant, tu as une chaîne YouTube et tu es plus grand que moi, donc je suis très content de te voir grandir. Est-ce que tu as un objectif d'abonner? YouTube, pour moi, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je veux avoir accompli des choses qui laissent une trace au-delà des vidéos. Je regarde beaucoup les chiffres, mais ça ne m'intéresse pas. C'est très bizarre, mais je les regarde tous. Je sais tout le temps combien j'ai d'abonnés à 500 frais, quoi, mais je sais tout le temps exactement. En revanche, c'est pas grave. J'en ai vu, je regarde plus gaffe au but, etc. Parce qu'en fait, les trucs que je préfère dans tout ce que je fais, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et donc, tu vois, là, il faut 80 vues. Et je trouve ça très beau à la fois de te voir évoluer en tant que basketteur parce que tu as quand même beaucoup progressé. Tu me disais dans ta vidéo que avant le premier camp, tu étais à 3 points de moyenne, ensuite à 15. Exactement. Donc c'est pas rien. Donc je suis content de te voir évoluer en tant que basketteur, mais aussi en tant que youtubeur parce que tu viens de passer la barre des 1000 abonnés et je sais que c'est un cap. Ouais. Et par ailleurs, c'est à partir de 1000 abonnés que YouTube te considère comme une vraie communauté. Donc après ce sera exponentiel, tu verras au niveau des vues. C'est aussi à partir de 1000 abonnés que tu auras des vrais haters, malheureusement. C'est comme ça que je les attends. Voilà. Il les attend. Alors il a un esprit de compétition inégalable. Vous n'avez pas forcément tout vu des 1 contre 1, mais on s'est donné un petit peu. Donc j'ai hâte de te voir au camp avec mes 5 doigts et un seul qui se respecte. J'ai hâte aussi. Merci pour ton soutien depuis, j'allais dire toutes ces années, mais c'est presque ça. Tu vois, j'ai pas fêté les 3 ans au mois d'avril là, en 2020, parce que bon, on est en plein Covid. Hein, mais les 4 ans sont dans 2 mois en fait. J'ai vraiment passé un an de vide absolu. Mais en tout cas, merci pour ton soutien parce que je sais qu'avant ton compte Elfiloche, tu me suivais avec ton compte perso, donc merci beaucoup. Merci à toi. Je passe un message à tous les futurs qualifiés et même ceux des prochaines saisons. Sachez que j'ai à cœur de vous rencontrer et d'en apprendre sur vous en dépit de tout ce qui peut arriver par la suite. Je ne sais pas si vous gagnerez, je ne sais pas si tu gagneras. J'ai à cœur d'aller à la rencontre de vos passions, de ce qui vous anime. Tu m'expliquais que les cours ça te saoule et que le basket c'est un exutoire pour toi. Il faut voir les études comme un match de basket. Voilà, on a des crampes, ça fait mal, des fois on n'a plus de jus et il faut y aller pour finir le match. Allez au moins jusqu'au bac et après vous verrez. Merci à tous de me suivre, merci de suivre ces aventures parce que au-delà de l'aspect YouTube, ça reste une aventure humaine. Je fais plein de rencontres, je fais plein de choses. Ça me coûte beaucoup puisque j'ai cassé mon drone et ma caméra 360 pas plus tard que tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça reste une aventure humaine incroyable. Donc merci à tous. On se retrouve très vite pour le candidat numéro 4. Salut!